Match nul contre l'Arabie Saoudite, mais on n'est pas là pour parler de ce match nul. On va lire ce qu'ils ont écrit. Officiel, Federico Valverde est élu homme du match contre l'Arabie Saoudite. C'est un joueur madrilène, hein? On a fait une saison dégueulasse. Mais il n'y a que nos joueurs qui sont élus hommes du match. Maroc, Brésil, Vinicius, homme du match. Et là, l'Arabie Saoudite, Uruguay, Valverde. Les gars, il se passe quoi? Il se passe quoi avec nos joueurs? Oh, les Madrilènes, vous avez fait une saison dégueulasse. C'est vrai, on accepte. On accepte une saison blanche. Mais là, à la Coupe du Monde, pour l'instant, les joueurs madrilènes, les gars, il ne faut pas se cacher, les gars. 2 joueurs madrilènes élus hommes du match. Où sont les joueurs barcelonais? Où sont les Barcelonais, les gars? Et hier, l'Espagne, les gars, il n'y a que 2 joueurs barcelonais. Mais qui on a élu homme du match? Personne, les gars. Personne. Et là, que des joueurs madrilènes. C'est une dinguerie, les gars. Ils ont compris. Là, le nouveau entraîneur qui est venu, qui s'appelle José Mourinho, il suit la Coupe du Monde. Donc, tous les Madrilènes, les gars, ils sont à fond. C'est une dinguerie, les gars. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Bon, Marcelo Bielsa, c'est super ce que tu fais, tu dénonces la Coupe du Monde, t'en parles, etc. Mais ce qui serait mieux, c'est de proposer du jeu. Et oui, parce que Arabie Saoudite, Uruguay, ça vient de finir et ça va finir un partout. Et je suis désolé, je suis un peu énervé, c'est mon 3e prono de suite aujourd'hui qui ne passe pas sur MPP et c'est totalement la faute de Bielsa. Parce que la première mi-temps de l'Uruguay, elle est absolument scandaleuse. Ils sont tout pourris et c'est totalement normal que l'Arabie Saoudite avec Al Amri marque à la 42e minute. Il y a un gros problème de création dans cette équipe. Ok, t'as un double pivot Valverde ou Ugarte, mais ça propose absolument rien. En tout cas, en première mi-temps, parce qu'en seconde période, l'Arabie Saoudite a eu la superbe idée de faire un bloc bas derrière et forcément l'Uruguay a beaucoup plus joué. Et même si le gardien de l'Arabie Saoudite, Always, a fait un match absolument exceptionnel, pour moi c'est l'homme du match, et ben l'Uruguay a quand même réussi à égaliser. Un but d'Arauro à la 82e minute. Mais bon, ça en restera là, même si à la fin, l'Uruguay a énormément poussé. Il y a Valverde qui a tenté au moins 10 frappes sur la fin, ça voulait plus rien dire. Bref, ce match nul est mérité pour l'Arabie Saoudite au vu de la première mi-temps absolument médiocre de l'Uruguay. Et franchement, si on m'avait dit que ce groupe H finirait après une journée avec tous les pays à 1 point, je l'aurais absolument pas C'est cru. tellement pas gentil de la part de l'arbitre d'avoir laissé autant jouer pour l'Uruguay même s'ils ont dépassé le temps, mais de ne pas avoir laissé la contre-attaque pour l'Arabie Saoudite qui aurait pu punir l'Uruguay. Le scénario aurait été horrible. Mais quand on regarde le classement, l'Uruguay et l'Arabie Saoudite viennent de donner une fleur à l'Espagne. Car après ce faux pas de l'Espagne, une de ces 2 équipes aurait pu prendre l'avantage de 3 points. Ça va être un groupe archi disputé. Le prochain match, ça va être Arabie Saoudite, Espagne, Cap-Vert, Uruguay. Et on voit que pour l'instant, ceux qui ont fait la meilleure opération, c'est le Cap-Vert. Car ils ont tenu en échec les favoris. Et ont donc une chance de se qualifier au prochain tour. Car l'Espagne sait qu'elle a plus le droit aux erreurs. Pourtant, l'Arabie Saoudite était sur le point de faire le braquage avec ce but à la 41e minute. L'Uruguay a poussé jusqu'au bout et a égalisé à la 80e minute. Quand on regarde à quel point la défense de l'Arabie Saoudite a galéré en fin de match, je me demande s'ils pourront faire le même bloc bas que le Cap-Vert face à l'Espagne. En tout cas, ce Uruguay-Espagne, Uruguay-Cap-Vert va être très intéressant à suivre. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Cette Coupe du Monde, les amis, est tout bonnement exceptionnelle. Après que l'Espagne ait fait match nul contre le Cap-Vert, ce qui avait surpris absolument tout le monde, l'Uruguay aurait pu prendre la première place du groupe, mais ils ont aussi fait match nul contre l'Arabie Saoudite. C'est tout simplement incroyable. Et le plus fou, c'est que c'est l'Arabie Saoudite qui a créé la surprise en premier. C'est eux qui ont ouvert le score à la 41e minute, et ça franchement c'est incroyable. En deuxième mi-temps, l'Arabie Saoudite a fini par céder malgré qu'ils aient joué 100% de défense. Mais voilà, c'était trop dur, c'était trop compliqué. En termes d'endurance, physiquement, c'était trop dur. Ils ont quand même subi l'égalisation. Mais moi, j'aimerais qu'on parle de cet homme-là. Encore une fois, un gardien qui sort une prestation XXL en Coupe du Monde. C'est tout bonnement impressionnant le match qu'il nous a sorti. Il a écœuré tous les Uruguayens ce soir. Et j'aimerais te remercier personnellement parce que dans ce groupe-là, je suis pour l'Espagne et du coup le match nul, il m'arrange plus qu'autre chose en fait. Mais je sais pas si on se rend compte qu'actuellement l'Espagne est 4e du groupe. Vu qu'il y a eu 0-0, ils sont 4e, égalité avec le Cap-Vert. Et là, l'Arabie Saoudite et l'Uruguay, ils sont premiers du groupe. Eh, c'est une dinguerie les gars, c'est quoi cette Coupe du Monde de fou? L'Arabie Saoudite a réussi à tenir en échec l'Uruguay. Et pas grand chose à dire de ce match, à part beaucoup trop d'occasions loupées de la part des Uruguayens, avec un tout petit peu de malchance aussi. Pourtant, les Saoudiens, en première mi-temps, faisaient clairement jeu égal avec l'Uruguay. Insisté une première mi-temps, on va dire, éclatée.
Mais les deux équipes jouaient, n'arrivaient pas à marquer jusqu'à l'ouverture du score à la 40e minute sur un corner qui a été arrêté par Muslera. Ensuite, à la reprise, c'est le défenseur. Donc à ce moment-là, 1-0 et on restera là jusqu'à la mi-temps. Après tant d'assauts de la part des Uruguayens, c'est finalement Maxi Araujo qui va ouvrir le score pour les Uruguayens et du coup mettre à égalité les deux équipes. Parce que l'Arabie Saoudite a refusé complètement le jeu en deuxième mi-temps. De la 45e à la 97e, plus aucun jeu de la part des Saoudiens. C'était un peu comme Cap-Vert-Espagne, que de la défense. Au bout d'un moment, ça a craqué. Les Uruguayens méritent largement de gagner. Malheureusement, ils sont tombés aussi face à un grand gardien saoudien qui leur a empêché de gagner ce match. L'Uruguay, c'est comme Nottingham Forest. C'est deux équipes de merde qui ont gagné des trophées il y a 35 ans, mais on est obligé de respecter. Voilà, on est obligé. Mais la vérité, les gars, aujourd'hui, l'Uruguay, ils ont fait une première mi-temps complètement dégueulasse. Franchement, l'Arabie Saoudite, ils font tellement une première mi-temps qu'eux. Mais par contre, sur la deuxième, on est obligé de respecter parce qu'ils font une deuxième mi-temps de fou. Et franchement, si Al-Owais, il sort pas une presta de dingue sur la première et la deuxième mi-temps, l'Uruguay, il gagne 4 ou 5-1. Franchement, pour moi, les deux équipes peuvent avoir des regrets parce que suite au match nul entre le Cap-Vert et l'Espagne, celui qui gagnait pouvait prendre la première place. Et franchement, prendre la première place avant son match face à l'Espagne, c'était le truc parfait à faire. Mais bon, Muslera, il a décidé un petit peu de faire ses arrêts, puis il a fait sa connerie. Et Al-Owais, de son côté, lui, par contre, il a fait 9 arrêts et il repoussait tout. En tout cas, l'Arabie Saoudite, franchement, c'est pas si dégueu que ça. Et honnêtement, ça peut avancer et faire titiller l'Espagne parce qu'avec ce qu'on a vu dans le fil de l'après-midi, il y a peut-être quelque chose à faire. On peut clairement viser la deuxième, voire la première place de ce groupe H. De ce que j'ai vu aujourd'hui, que ce soit l'Arabie Saoudite ou même l'Uruguay, c'est prenable. Le match aujourd'hui, il a commencé sans trop d'intensité. Les deux équipes se regardaient, mais la première équipe à vraiment avoir accéléré avec le ballon, c'est l'Arabie Saoudite. Et sur un temps fort, ils vont même ouvrir le score à la 41e minute de jeu. En deux temps, sur un corner superbement bien frappé, qui va trouver la tête d'un Saoudien. Le gardien uruguayen va repousser la balle, mais le premier à être dessus, ça va être Al-Amri qui va ouvrir le score. Et à partir de l'ouverture du score, l'Arabie Saoudite va décider d'arrêter de jouer, de se recroqueviller en défense et de totalement laisser le ballon aux Uruguayens. Sauf qu'à force de subir, ils ont fini par craquer à la 80e minute. Ouverture du score pour l'Uruguay de Maximiliano Araujo, encore une fois en deux temps. Petit filet du gardien saoudien. Et finalement, malgré avoir été fusillé en deuxième période, c'est la seule frappe qu'il a laissé passer. Il a fini le match avec 9 arrêts, ce qui fait à la physionomie du match et surtout à la physionomie de la deuxième période. L'Arabie Saoudite n'aurait jamais dû repartir avec un point, mais c'était sans compter la performance de leur gardien. Et finalement, voilà, ça s'est enchaîné. Vozinha, un peu plus tôt, grosse performance. Et là, ce soir, c'était au gardien de l'Arabie Saoudite. En tout cas, avec ce match nul, tous les compteurs sont remis à 0 dans le groupe H. Chaque équipe a un point, sachant que le Cap-Vert a déjà affronté l'Espagne, les favoris de ce groupe. Donc je vous l'ai dit, c'est largement prenable que ce soit l'Arabie Saoudite ou l'Uruguay. Il faudrait y aller la tête haute parce que c'est des équipes qui sont largement à notre portée.